Pranaam, Namaste, hello, bonjour, welcome to all of you, bienvenue à vous tous. I salute your soul, the representation of the divine in you. Je salue votre âme, la représentation du divin qui est en vous. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi from Paris, France. Je suis prêtre hindou et thérapeute, Pandita Varuna Lakshmi de Paris en France. Donc je vous accueille avec beaucoup d'amour, où que vous soyez, en France ou dans le monde entier. So I welcome you wholeheartedly wherever you are in France or around the world. And as you know, my video, this Advent Calendar 2020, as from 1st till 24th December, is in English and French. Donc comme vous le savez, mon vidéo de ce calendrier de l'Avent est à partir que j'ai commencé à partir du 1er décembre jusqu'au 24, donc jusqu'à Noël, ça va être en anglais et en français. So especially it's on my behalf a sweet message to all of you, sharing you a little special message about wellness, different types of yoga, about Hindu culture. Donc c'est un partage de ma part en forme de sucrerie, un partage de messages pour partager un message de bien-être sur les différents types de yoga et aussi sur la culture indienne. So my message is a small message, so I hope that you will be with me for 10-15 minutes. Donc c'est un petit message que je prépare tous les jours pour vous. Donc restez avec moi pendant ce 10 à 15 minutes. And as you know, I'm born in Mauritius, so English and French, these are not my mother tongue. I also speak Hindi, which we learn in Mauritius at school. And my mother tongue is Bhojpuri. In Mauritius at home, we speak Bhojpuri, and also with my friends and all, we speak Creole. So it's obvious that in my videos, while pronouncing English, French or Hindi, these languages which are not my mother tongue, I may make mistakes in expressing myself or pronunciations. I would ask you to humbly forgive me for that. Donc comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice, donc l'anglais, le français ou le hindi, la langue indienne, donc ne sont pas mes langues maternelles, puisque moi je suis née à l'île Maurice et à la maison on parle une autre langue indienne qui est le Bhojpuri, qui est dérivé du hindi, hindi qui est proche de la langue sanskrite. Donc le Bhojpuri, et aussi avec mes amis, tout ça, on parle le créole mauricien. Donc ces langues, l'anglais, français, le hindi ne sont pas mes langues maternelles. Et là, le vidéo, je l'ai fait en anglais et en français. C'est certain que dans ma façon de m'exprimer, des fois, j'arrive pas à trouver les mots spécifiques. Je n'arrive pas à faire la différence entre masculin et féminin. Ça peut arriver parce que mes vidéos sont live. Je prépare brièvement ce que je veux dire. Donc, je vous demande humblement de m'excuser pour ma prononciation, ma façon de m'exprimer, de vous concentrer sur le message que je suis en train de passer, sur mon point de vue que je passe avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui, en ce dimanche, sont en train de célébrer quelque chose. Donc, beaucoup de félicitations à vous tous. There may be people who are celebrating something on this wonderful Sunday. So, loads of congratulations to all of you. And maybe some people, they are in a difficult moment. Many are in a difficult moment. That's why also I'm making this message as a sweetness, as a positiveness to share with you. Many have lost their jobs, many are ill, many are having family problems. So my prayers for all of you. Beaucoup de personnes sont dans des moments difficiles en ce moment et beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont des problèmes familiaux, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Beaucoup sont stressés et beaucoup sont angoissés. Donc, je prie pour vous que Dieu vous envoie beaucoup de courage et de positivité. Well, in my today's Advent Calendar message, I'm going to talk about a subject which is very much likely, to concern each and every one. It's a question that someone had asked me that what is it about to have many boyfriends and many girlfriends? Donc aujourd'hui, le petit message que je veux partager avec vous, on m'a posé une question que c'est quoi en fait, qu'est-ce que ça fait en fait qu'on a beaucoup de
de copains, des amoureux ou des amoureuses dans notre vie, dans une vie, on va dire. Donc ça fait quoi? Et aujourd'hui, dans le quotidien, il y a beaucoup de personnes dans leur vie, ils ont connu d'innombrables partenaires, des partenaires sexuels, avant de se marier ou après le mariage. Donc c'est devenu quelque part une norme sociale, surtout en Europe et ailleurs un peu dans le monde. Et personnellement, je ne suis pas contre moi parce que je pense que chaque personne a le droit de vivre comme ils veulent. So nowadays, people have many partners. Maybe sometimes it's before marriage, they are getting involved, having sexual relationships with people, and also after marriage. And it has become a social norm. And personally, I'm not against it because I truly believe, that's my personal point of view, that each and everyone has their right to live their life. So someone, Nita from UK, has asked me this question. So that's why I'm trying to reply to you in this video. Donc Nita d'Angleterre m'a posé cette question, qu'est-ce que ça fait en fait quand on a beaucoup d'amoureux, d'amoureuses dans notre vie? Well, in the past, whether it's in European culture or in the Hindu culture or other cultures, importance have been given to marriage. And that is, you marry once, or sometimes because there were kings and the population was such, because there were great wars and all that, so many men were dying. So many kings or many people who could have multiple wives, they had multiple wives, and vice versa. There were some queens also who had multiple husbands. In many cultures, we can see the proof about that. Donc, dans la culture hindoue Sanatan Dharma, ou dans d'autres cultures, en Europe ou ailleurs dans le monde, vous allez voir parce que il y a très longtemps, aujourd'hui on n'a pas cette situation, mais parce qu'il y avait la guerre, et il y a beaucoup d'hommes qui mouraient dans les champs de bataille, puisque souvent c'était les hommes qui partaient faire la guerre. Donc comme il y avait beaucoup d'hommes qui mouraient dans les champs de bataille, alors il y avait les rois ou des gens qui pouvaient avoir beaucoup de femmes. Il n'y avait pas d'autre façon de leur protéger ou de s'occuper d'eux. Donc il y avait beaucoup de rois qui avaient des reines, des femmes multiples. En fait, tout simplement parce que la situation était telle. Donc, on n'est pas là pour juger la situation ou quoi que ce soit. I'm not here to judge the situation of the past. But that has been here in our culture and so many cultures around the world. Mais ça a été là dans beaucoup de cultures et dans le monde entier. Et aujourd'hui aussi, dans beaucoup de cultures, on voit que la notion d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs concubins, ça existe encore. So in many cultures still exist nowadays that people have 2-3 wives or partners, or women's having different partners. So it has become a kind of social norm that people are experiencing, and unfortunately, because we as a generation, we have put our physical body in front. That is our sexual part in front, and we are saying that we are this, we are that. Parce que malheureusement, dans cette décennie, on a commencé à valoriser majoritairement nos côtés physiques, le côté sexuel, et on est en train de dire qu'on est ça, qu'on est ça, qu'on est ça. Donc, c'est devenu quelque chose, une norme sociale. And normally in the past, and still now, we can't say that men and women are in the same level. It's about human being. We can't, a man, for example, cannot become pregnant like a woman. Doesn't have that emotional capacities to handle so many things like a woman. And vice versa, a woman, she is not able to stand like the same strength like a man, and at the same time do so many other things that a man can do. So as a woman or as a man, we are part of nature.
there's a beautiful description of this Ida Pingala, positive and negativeness, men and women in the Hindu culture. We call it Shiv Shakti. Donc, on a beaucoup de représentations dans beaucoup de cultures, mais dans la culture hindoue, on a une belle représentation de cette énergie Ida Pingala, on peut l'appeler yin et yang ou positif et négatif, de la représentation du masculin et du féminin. On appelle ça le Shiv Shakti, le Ardhanarishwar. Donc, ni un homme est complet sans une femme, et ni une femme ou le féminin est complet sans le masculin. Donc c'est très important et de porter attention à cela, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on parle de l'égalité de l'homme, on parle de l'égalité de la femme. En fait, c'est pas l'égalité de la femme en fait qu'il faut penser à ça, c'est pas la peine d'être féministe. Personnellement, je pense que c'est l'égalité de l'être humain en fait. Pourquoi les femmes ne peuvent pas faire beaucoup de choses que les hommes peuvent? Aujourd'hui, il y a des femmes, juste pour montrer qu'on est égaux à des hommes, ils essayent de faire des trucs. Je dis pas que c'est pas bien, mais qu'ils ne sont pas conçus physiquement pour ce corps de femme. Et c'est dommage parce que la femme, ça représente la grâce, ça représente l'amour, ça représente l'émotion, ça représente la lune. In our today's world, unfortunately, many women are trying to do so many things that men are doing, which is not made for this physical body as a woman. Like, a woman represents grace, represents beauty, represents emotional touch, and represent the moon side. And the man represent the fire element, represent the sun. Et l'homme, le masculin, représente le côté solaire. Donc, c'est pour ça on dit un homme, il est brave, courageux, et une femme, on dit pas qu'elle est pas courageuse, mais tout simplement, elle est beaucoup plus forte émotionnellement, psychologiquement qu'un homme. So that's why we say that a man is more strong, is brave, is like a warrior and can fight so many things. And on the other side, a woman is like a warrior on the spiritual, on the psychological side, on the emotional side. She can handle so many things much better than a man. And a man can handle so many other things much better than a woman. Donc une femme, elle peut essayer de entreprendre beaucoup de choses que un homme ne peut pas le faire. Et il y a beaucoup de choses que un homme ne peut pas faire qu'une femme peut faire. Donc, bref, ce que je veux dire, on ne peut pas parler de l'égalité de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, parce que c'est mon point de vue. En fait, l'égalité, c'est pour l'être humain. Tout le monde a le droit de faire beaucoup de choses. Et la constitution de notre corps est telle que le corps, elle prend environ 9 mois pour concevoir un bébé. Et aujourd'hui, on est obligé en tant que femme d'aller travailler, d'aller faire des choses, alors qu'on est en train de concevoir une vie. Dans la culture indienne, on parlait beaucoup d'être bien entourée. Et il y a un moment donné, la femme, elle ne devait même pas voir son mari parce qu'elle devait se reposer, elle devait faire de méditer, être entourée de sa maman, des proches qui sont du côté maternel. Et tout ça, ça a existé dans la tradition indienne, dans la culture indienne, et je pense que ça a existé dans beaucoup de cultures aussi. So, in the Hindu culture, it was a time when we were giving importance to the human body, like the creation of a baby. When a woman is pregnant, it takes 9 months. And in the 9th month, we had so many rituals. That is, there were some times that the woman had to be happy, had to listen to scriptures. And there were some months that she should even stay away from her husband because she should be not doing so many household work, stay with the love and care of her motherly side. To create a wonderful human being, to give birth to a complete human being. But unfortunately nowadays, also we are pregnant, many women have to go to work, and the law is such that we don't get the possibility
to have long maternity leaves also. We have to quit work so if you want to do something when we are pregnant. Et malheureusement, la société est telle aujourd'hui, les normes sont telles aujourd'hui qu'on ne valorise plus cette vie qu'on est en train de concevoir. On est obligé après un mois ou 2 semaines qu'on a donné naissance à un bébé, on est obligé d'aller travailler, on n'a pas le choix parce que la norme de la société est telle que il faut valoriser, il faut travailler et on ne valorise pas en fait le côté spécialement naturel du corps de l'être humain. Donc, quand on parle de notre vie sexuelle, quand on parle d'avoir différents partenaires dans notre vie, dans une vie, donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, qui se disent bon c'est bien de profiter de la vie, c'est bien de s'amuser et après à ce moment-là, après quelques années, je vais décider, je vais faire ce que je veux, je vais marier avec quelqu'un que voilà, quand j'ai connu beaucoup de personnes, à ce moment-là, je vais avoir beaucoup d'expérience et je veux pouvoir choisir quelqu'un qui me plaît. Many people live with this philosophy right now, right? I'm sure you are one among them. And I'm not here to judge. I'm not here to give you a counseling that you should not do this, you should not do that. I'm just sharing my point of view. And this has existed in many cultures, you know, like people had several partners, men had several partners, women had several partners. This had been like that. But also it has been like if you want to evolve on a certain level, people had to detach themselves. Some in our culture, people became monks, became sannyasi. They cut off themselves from material life. So also all that existed and it still exists in our society. Donc dans d'innombrables cultures, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui ont eu différents partenaires, que ce soit la femme ou l'homme, ils ont eu beaucoup de partenaires. Et dans beaucoup de cultures où les gens ils veulent évoluer spirituellement, ils se sont dit stop, je veux devenir moine ou je veux devenir un yogi ou un sannyasi ou un swami. Donc c'est leur choix. Et quand on parle d'avoir des multiples partenaires sexuels dans notre vie, donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est bien d'avoir beaucoup d'expérience, d'être en contact avec beaucoup de personnes sexuellement pour se combler de ses désirs et en même temps pour pouvoir trouver la personne idéale et bien vivre sa vie. Et c'est une philosophie que beaucoup de personnes ont en fait et c'est leur choix. Et à ce moment-là, si on regarde bien, dans beaucoup de cultures, il y a eu cette question de moralité. Est-ce que c'est bien d'avoir différents partenaires avant le mariage ou après le mariage, ou de rester avec une seule personne? Est-ce que c'est bien ou pas? So you will see in innumerable cultures, this question of morality has been here, whether we should have one partner or before or after marriage, or innumerable partners to experience life, our emotions, our sexual body, to know ourselves fully and then be stable. So all this question of morality depends on you as a person. What is moral? What do you think is moral for you? Et je pense personnellement que toutes ces questions dans toutes les cultures qui sont concernées par la moralité, ça dépend uniquement de personne en personne, de chaque personne. C'est un choix personnel, c'est une quête personnelle. Donc chacun fait ce que bon lui semble. Tout un chacun fait ce que bon lui semble. And also, when we have multiple partners, we must know that when we have multiple partners, we are in contact of multiple energy fields. Il faut bien comprendre qu'on a multiples partenaires dans notre vie, surtout au niveau sexuel. Donc on a des contacts de corps à corps, donc il y a un changement d'énergie qui se passe. Est-ce que ces changements d'énergie sont bien ou pas? Est-ce que la personne qu'on est en contact sexuellement est prospère pour nous apporte quelque chose, nous fait évoluer?
ou est en train de diminuer notre énergie, l'énergie qui nous entoure, notre aura est en train dans une sorte de salir notre énergie ou diminuer notre énergie positive. So it's good to ask ourselves this question. That when we have multiple partners, unfortunately we think about having experience. We don't think about when we are getting in contact with so many people. We forget that we are having physical contact with this person, and that will definitely make an impact on the energy field. And does this person or special sexual partner uplifting you on a special level or draining out your energy? That should be the question. It should be like that many people say that why should I have only one partner? It's good to have innumerable partners and life would be much better. When we are a kid, when we are around 6 to 7 years old, we see our parents a stable family life. We're happy and we want that kind of life. But when we grow up, we become teenager or we're growing up, like as from 14, 15 till 30 age, the energy, the hormones are working like that we think about having multiple partners. We think that why we do not have the sexual liberation and we can live our life without rituals and be open up to so many partners. Donc, en fait, souvent, quand on grandit ou quand on était petit, qu'on a 6-7 ans, qu'on voit qu'on a un père, une mère, on est content parce qu'on voit qu'on a une famille stable. Et en même temps, avec le temps, quand on grandit, quand on est 14-15 ans ou jusqu'à l'âge de 30 ans, parce qu'on a des changements hormonaux qui arrivent, ils sont à leur top niveau à ce moment-là, on va se dire, on veut la libération sexuelle. On a envie d'avoir de multiples partenaires pour connaître son corps, pour ressentir beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup de questions. Donc, il y a beaucoup de façons de connaître son corps. Il y a beaucoup de techniques de yoga qu'on peut pratiquer aussi. There are different techniques of yoga that we can practice to know our own body. Unfortunately, we are not giving that much importance to the real importance of yoga by so many people because they don't know. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ces connaissances approfondies à propos de différents types de yoga, pour pouvoir canaliser cette énergie à partir de 14-15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. So, it's also good to have one partner because, for example, if you're eating, say you're eating every day at home, right? Or you're eating every day in a restaurant. At a stage of your life, you will see that the home food was much more healthier than the restaurant food, right? Donc, par exemple, si il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas manger tous les jours à la maison, donc tous les jours si vous mangez à la maison, ou très souvent si vous mangez à la maison, ou vous pouvez aussi décider de dire, je mangeais que à la restaurant parce qu'il y a d'autres menus, je vais essayer ça aujourd'hui, ça demain et tout. Ou à la maison, on aura presque la même chose, c'est un peu la routine avec le repas. Donc, je préfère le repas du restaurant parce que j'ai plein de menus, j'ai plein de choses, je peux en choisir. Mais à un moment donné, dans votre vie, vous allez vous rendre compte que, en fait, le repas du restaurant est différent du repas de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes qui ont touché ces plats. Et après, vous êtes beaucoup mieux, vous êtes en bonne santé, en fait, comparé à si vous aurez mangé que au restaurant. So you will see that the energy system also has an impact because if you had been eating only in restaurants, many people have touched the food and all that. And if you had been eating mostly at home, I'm not saying that it's not good to eat in a restaurant, and that's not what I'm saying. I'm saying that you will see that a person who eats more often at home is healthier.
That's how it is when we talk about having multiple partners, having different sexual partners in our life. So it's a exchange of energy. When we are having sexual partners, so it's a exchange of energy. Quand on a de relations sexuelles avec quelqu'un, donc c'est un échange d'énergie. Either the person can uplift you or it can diminish your energy level. Soit la personne peut vous faire évoluer spirituellement ou vous apporter de la négativité. So there is no prescription for how you should choose whether that's your life, whether you should have one partner or 2 or 3 or 10 or 20. That's your life. You decide how you want to live your life. Donc il n'y a pas des règles, des prescriptions spécifiques. Est-ce qu'on doit avoir une partenaire ou 2 ou 10 ou 20? Donc ça dépend de chaque personne en fait. Comment est-ce qu'ils veulent vivre leur vie? Quand on est jeune, quand on est 14-15 ans et jusqu'à 30 ans, comme je viens de le dire, donc avec ces changements d'énergie, on a la tendance de changement hormonal, on a la tendance d'avoir beaucoup de partenaires. Mais quand on a plus de 30 ans, on a bien réfléchi, on a fait sa vie, on a vécu sa vie. À ce moment-là, on réfléchit un petit peu plus à qu'est-ce qu'on va faire, on devient un peu plus stable et on se pose la question. Si je suis déjà mariée, j'ai pas encore comblé mes désirs sexuels, j'ai des enfants, donc est-ce que je valorise mes désirs sexuels ou me stabiliser, évoluer spirituellement et s'occuper de mes enfants? Ça dépend de personne à personne. So sometimes in our life we should question ourselves, like, you know, when we are around 14 till 30 years of age, maybe we can think about having sexual partners. Okay, we are enjoying life. That's the point of view of each and everyone. It may differ. It's not a rule. But at the same time, it's also like when you come around 30, you're stable, you get married, you have kids. So we should have a stable life. It's not that then we are going to think about having another partner, then another partner at 40, then another partner at 45, or having extramarital affair. And we forget that we have to focus our energy on other spiritual dimension and look after our kids because they are learning with us. So if you are a parent, if you are having an extramarital affair, you should think about it. Ask questions, write it on a paper. Si vous êtes des parents, vous avez des relations amoureuses, des relations extramaritales, réfléchissez-y si vous êtes des parents. Écrivez quels sont les avantages et désavantages. Ne soyez pas égoïste. We shouldn't be selfish. We should think about being selfish is that you are thinking just about you, but you are a parent. Quand on est égoïste, on pense que à soi, mais quand vous devenez parent, donc vous pensez aussi à vos enfants. So, the sexual part of our life, yes, it dominates around 15 to 30 years, so because there are hormonal changes, and later, there should be a balance in our life. Donc, cet éveil d'énergie, cet changement d'hormones, de 14 à 30 ans, et là, oui, on comprend, mais à partir de 30 ans, on doit pouvoir stabiliser son énergie, de canaliser son énergie, de pouvoir évoluer, de pouvoir se poser. Otherwise, life would be a turmoil. And it's good to find someone, a right partner, because when you'll be 50, then you'll think that now I should find someone and settle up. Because my parents together, they were nice. And at around 50, now you decide, okay, now you're going to find. But you had wasted your life. Donc, quand vous aurez 50 ans, 60 ans, à ce moment-là, vous allez dire, ah non, avoir qu'un seul partenaire, c'est bien.
là, je veux trouver quelqu'un, mais est-ce que vous pensez que là, vous allez trouver la bonne personne? Parce que quand on trouve quelqu'un quand on est jeune, on évolue ensemble. On va s'entremêler. On va apprendre, on va connaître ses habitudes, ses défauts. So when we know someone we are a bit younger, we are going to learn from each other. We are going to entangle ourselves with that person. We are going to know which is which about the person, what's the negative side, what they like and what they don't like. And when I'm 50 or 60, you're going to meet up someone. I'm not saying that it's not good. It's good for people sometimes, but it's obvious that they will clash. Because you have to think about enjoying your life, and now later you are about thinking, okay, enjoying, I'm not thinking about enjoying life, but maybe you haven't found the right person. So maybe then you're getting married at a late time. So it's okay. So then you haven't entangled yourself with different sexual partners. Then it's okay. Donc, si vous décidez de marier un peu tard, vous n'avez pas connu beaucoup de personnes dans votre vie, énergétiquement, vous n'êtes pas, sexuellement, vous n'êtes pas connecté avec beaucoup de personnes dans votre vie, à ce moment-là, vous avez décidé de marier tard, oui, à ce moment-là, c'est bien. Mais si vous décidez de vivre votre vie comme un volage ou un vagabond, on va dire tout simplement, et essayer de connaître votre corps, entre guillemets, soi-disant, de connaître les gens. J'ai besoin de connaître un peu plus mon corps. J'ai besoin d'avoir multiples partenaires. Donc, vous allez vous entremêler avec des énergies et vous allez dégrader énergétiquement. So, having innumerable partners decreases your energy field. But it's up to, there are some people who are evolved spiritually and they can channelize their energy. But in general, normal people, we don't have that time. Il y a beaucoup de personnes qui sont évoluées spirituellement. À ce moment-là, bon, si eux, ils ont 2, 3 partenaires, à ce moment-là, ils arrivent à canaliser leurs énergies. Mais majoritairement, les gens, ils n'ont pas ce type d'éveil. Ils n'ont pas ce niveau spirituel. So, it's good to think about all that and to decide what do we want in our life. So, c'est très important de très jeune de penser qu'est-ce qu'on veut faire. So, if you are a parent, think about it, to discuss it with your kids. You can also share your errors and tell your children. And if you are a teenager, think about it. What you want to do in life, because having innumerable partners, just giving a reason that I want to know my body or I want to know a different person, that's not a wonderful reason to say that. Donc, en tant que parent, essayez de faire comprendre à vos enfants, si vous avez fait des mauvaises pas, vous avez eu des mauvaises expériences dans votre vie, vous avez pris des mauvaises décisions, c'est pas la honte de raconter ça à vos enfants en fait. Je dis pas d'entrer dans les détails, mais de dire que tout simplement, si on a beaucoup de partenaires dans notre vie, c'est une perte de temps déjà, et énergétiquement, on se dégrade en fait. Et c'est important en tant que parent d'expliquer ça à des ados, à des enfants qui vont devenir des adultes. And it's important as a parent to tell these things to your kids, to your children, rather than saying that we are in a modern society, yes, you can have a boyfriend and a girlfriend. You can explain fully what are the advantages, okay, that's here, what are the disadvantages, and then the person does what they want. En tant que parent, oui, on est dans un temps moderne, on est ouvert à avoir des amoureux et des amoureuses très jeunes, mais c'est aussi bien d'expliquer à des enfants les pour et les contre, qu'on est en contact physique avec beaucoup de personnes. Et si vous avez vos propres expériences, sans rentrer dans les détails, vous pouvez aussi le partager avec vos enfants. Et c'est comme ça qu'on va évoluer, on va pouvoir partager et apprendre de nos erreurs.
And this is how we are going to evolve, we are going able to share, and we are going to learn from our mistakes. Because we as a generations, we have so many platforms to learn so many things nowadays. And it's good to think about what's the motto of our life, to ask ourselves the question, why are we putting our physical body in front, our sexual part in front? Okay, it is in front. In some age, there are hormonal changes. But after that, is that much more important in our life to have innumerable partners? Oui, si vous pensez que vous êtes jeune et vous voulez avoir un partenaire ou un amoureuse et tout, je ne suis pas contre. Mais c'est bien d'expliquer, de réfléchir à propos de ça. Est-ce que ça servirait quoi d'avoir d'innombrables partenaires sexuels? On va apprendre quoi en fait? Donc, c'est bien de se poser la question parce que oui, il y a des changements hormonaux quand on est jeune, mais après 30 ans, on doit se poser la question. On ne peut pas toujours avoir l'attirance du jour au lendemain pour beaucoup de personnes. On regarde quelqu'un dans la rue ou on a un collègue, on est attiré. À ce moment-là, on oublie son mari, on oublie sa femme. On va tout quitter. Voilà, je suis amoureux, je suis amoureuse. Maintenant, je ne suis pas parent, je ne suis plus parent. D'abord, je suis amoureux, je suis amoureuse. Il faut réfléchir à tout ça. Si un jeune, il vous dit ça, c'est bien. Mais après 30 ans, si vous êtes en train de parler ça, en fait, ça va pas bien, en fait, quelque part. So it's good to think about it. Many people who are above 30, sometimes they say they are already parents, but they would say that, you know, it's now that I've fallen in love, I have found the right person. He's the one, she is the one. I'm not a parent first, I'm a lover now. It's now that I'm falling in love. It's good when you're young, you are saying these things. But above 30, when you're giving your sexual part more importance, there must be a problem somewhere here. So we should think about it. Having multiple partners, are they beneficial on an energy level? What are we going to gain? In each and every part of our life, we should think about and ask these questions because sometimes we forget and we just think about our pleasures. Donc souvent, il faut se poser la question, il faut se dire, bon, avoir de multiples partenaires, qu'est-ce que ça va me rapporter? Parce que souvent, quand on achète quelque chose, on se pose la question, hein, ça va, qu'est-ce que je peux en servir, qu'est-ce que je peux faire? Donc, la même chose dans ce type de situation. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Ça va me faire évoluer spirituellement? Donc, quand on a une partenaire, émotionnellement, on a canalisé son énergie. Le corps est stable, énergétiquement, émotionnellement, on est stable. Et à ce moment-là, le cerveau, il fonctionne mieux. On devient beaucoup plus créatif. On peut faire beaucoup de choses. So, when we have one partner at a certain time of our life, we decide now we are going to settle down. So it should be the one. Emotionally we are settled and physically we are settled. And then only we'll have the ability to use our intelligence and we'll have so many inspiration to do so many things. So I leave it up to you. If you want to have multiple partners, it's your choice. I'm not here to judge. Si vous voulez avoir des multiples partenaires, c'est votre choix. Hein, on est libre et on fait ce qu'on veut. Mais il faut toujours réfléchir énergétiquement, qu'est-ce que ça va nous faire. And we should always think that on an energy level, what that would certainly bring to us. So do take care of yourself and keep sharing love and happiness. I send you loads of love and blessings. Continuez à partager l'amour et la joie de vivre, c'est très important. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bénédictions. Kindly share the video
Je vous demanderai de partager le vidéo et vous pouvez aussi prendre votre, si vous avez des soucis, vous avez besoin de conseils, donc vous pouvez prendre des rendez-vous pour les consultations personnelles. If you have any personal problems, any questions, you need counseling, so you can take your appointments by sending me a personal message or taking your appointments directly on my page. And if you need some puja items, some religious items, some cultural Hindu culture items, so you can contact me to buy it from me. Si vous voulez acheter des items, des articles par rapport à la culture indienne, par rapport à la culture hindoue, des articles religieux ou de tendance tout simplement, ou par rapport à la culture, donc n'hésitez pas de me contacter, je trouverai le moyen de vous les faire avoir puisque je les vends. Donc je remercie infiniment d'être avec moi aujourd'hui, je vous souhaite une belle soirée, mais peut-être vous allez voir la vidéo demain, donc une bonne semaine à vous tous. Thank you very much for joining me tonight in this wonderful Sunday, and I wish you a wonderful time. Maybe you'll watch the video tomorrow, so a wonderful week ahead. Do take care of yourself. Pranaam, Namaste. Prenez soin de vous. Pranaam, Namaste. Om Shanti.